Bonjour à tous, fan interview. Aujourd'hui, une nouvelle interview d'une femme forte, entrepreneuse et qui a beaucoup de projets. Allons-y. Comment vas-tu, Marley? Ça va. Et toi? Merci. Présente-toi un peu, que les gens puissent te connaître. Ok, moi c'est Marley, j'ai 32 ans. Je suis entrepreneuse et photographe. Donc depuis 3 ans maintenant, non depuis 5 ans en fait, j'entreprends tout ce qui est dans la mode, le maquillage et les événements. Aussi la photographie. Donc ça fait 5 ans que je fais un peu de tout. Donc ouais. Tu es motivé? Très motivée. Explique-nous la différence entre Lidos Rice et Imani. Alors, Lidos Rice, c'est vraiment la personne que je suis. C'est depuis petite, j'adore tout ce qui est photos, couleurs, vêtements. C'est vraiment ma personnalité et j'ai voulu dissocier en fait ça de Imani. Imani, c'est vraiment ce qui me donne la force. C'est un monde, c'est un mouvement où il y a plein de gens, où il y a plein de femmes surtout. Et c'est vraiment genre un mouvement. Donc Lidos Rice, c'est la personne, c'est qui je suis en tant que personne. Et Imani, c'est vraiment un mouvement quoi, que je veux créer en fait. Ok. Et je suis allé voir sur ton Insta, tu as beaucoup de photos et c'est plus des portraits. Oui. Tu fais un peu de tout ou que des portraits? En fait, j'ai commencé avec les portraits parce que c'est ce qui me parlait en fait en tant que personne. C'est le moment clé en fait quand je fais les photos. Ça me parle en fait en tant que photographe. Donc c'est vraiment ma signature. Après, bien sûr, quand il y a des gens qui te demandent de faire plus, tu t'aventures un peu. Donc je fais un peu de tout, mais vraiment le portrait, c'est vraiment ma signature, quoi. C'est vraiment le moment clé en tant que photographe. Ce que tu préfères? Oui, je préfère faire ça. J'ai enquêté. Ok. On m'a dit que tu aimais bien l'art. C'est vrai? C'est vrai. Donc j'ai fait l'école hôtelière. Donc la division touristique, donc tout ce qui est agent de voyage et tout ça. Et il y avait un cours qui s'appelait Histoire de l'art. Et c'est vraiment... Je ne savais pas ça au début, mais le premier cours... Oui, voilà, maintenant on sait. Donc le premier cours, c'était vraiment une découverte pour moi et en même temps, je me suis calmée. Une surprise pour toi. Oh my God. Comment oh my God, t'as peur? Je te laisse appuyer play. Vas-y, regarde. Si je pleure, vous faites pause si vous... Oh non, pas ma sœur, non. Alors, Marley, je vais essayer de faire court. Marley, c'est synonyme de doucement, mais sûrement. Je tiens à le dire parce que Marley, dans tout ce qu'elle entreprend, elle prend son temps, elle analyse bien la chose, elle fait pas n'importe quoi pour que ça soit juste fait, mais elle veut que ça soit parfait. Du coup, elle prend son temps, elle est calme aussi, de nature calme. Elle a toujours été dans son coin, réservée à rêver, mais à imaginer des choses. Et voilà, Marley, c'est simplement une artiste et qui a aussi toujours été intéressée par l'art, dans tous les sens du terme. Voilà, je suis fière de ce qu'elle fait en ce moment. Et je pense qu'elle ira encore très loin et qu'on lui ouvrira encore beaucoup de portes auxquelles elle s'attend peut-être pas, mais moi j'y crois. Et voilà. C'est ta petite sœur? Oui, c'est ma petite sœur. Faut que je me... Ouais, c'est ma fierté. Elle était stressée? Elle était stressée? Oui. Oui, Elle est timide et en même temps, elle est très franche en fait. Marley, qu'est-ce que la photo pour toi? Que veux-tu représenter? La photographie, c'est venu dans ma vie quand j'ai créé ma marque, donc Imani. C'était une ASBL au début, donc j'ai voulu créer une marque avec les vêtements, les bijoux, cosmétiques. Et j'avais besoin d'un photographe. Et les photographes, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc j'ai pas pu tout le temps booker un photographe. Et je me suis dit, sur un coup de tête, j'en ai eu marre parce que je suis quelqu'un qui déteste attendre quelqu'un pour réussir à faire quelque chose. Donc ce que j'ai fait, sur un coup de tête, j'ai acheté mon appareil photo. Marley, t'as pas peur des téléphones?
portable, parce que de nos jours, tout le monde fait un selfie, fait une belle photo avec un téléphone, un smartphone, quoi. T'as pas peur? Non, pas peur. Je pense que d'autant mieux si les personnes, ils ont accès à tout ça. Je pense pas que c'est ça qui fait un photographe. Je pense qu'un photographe, c'est une personne qui sait capturer le moment, tu vois. Donc, tant mieux, parce que justement, ça va motiver les jeunes. Ça leur donne accès, justement, avec ton smartphone de nos jours, tu peux capturer tes moments. Je pense que ce qui fait vraiment un photographe, et je pense que tous les photographes vont être d'accord, c'est que tu dois savoir capturer le moment. Tu dois savoir l'image que tu veux rendre. Dépendant de quel genre de photographie tu fais, moi c'est les portraits. On a vu ta sœur avant, Oui. maintenant on va vers le frère. Oh non! J'étais obligé aussi. Non, mais vous faites... Oh non! Non, là je pleure. Non. Coucou Marly, comment tu vas, petite sœur? J'espère que tu vas bien. Bon, ça fait une semaine, on se voit pas. On va se voir. En tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que ton travail, il est super. Moi, j'aime bien. Je regarde tout ce que tu fais. Et je trouve qu'il y a un truc que tu fais bien aussi, c'est que tu stresses pas, tu es calme, tu paniques pas. Et moi, en tant que frère, je suis vraiment fier. Dès que je vois tout ce que tu fais, je me dis, waouh, c'est cool, ma sœur, elle est vraiment professionnelle. Et en ce qui concerne pour le futur, je te souhaite de faire encore mieux encore, de montrer aux gens que tu sais faire ton travail et que tu aimes faire ton travail. Et de toute façon, ta famille est derrière et on te soutient. Gros bisous. Kevin. Ok. Ça va? Ah, oui, ça va. C'est plus vieux, Kevin. Oui. Vas-y. On va couper ça. Ok, et c'est quoi la question? Je rigole. Non, Kevin, c'est vraiment une personne qui m'a inspirée depuis petite. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais Kevin, c'est quelqu'un de très intelligent. Je l'ai toujours vu comme une espèce de génie, on va dire. Depuis petite, en fait, c'est bizarre parce que quand tu as un grand frère, tu es toute petite et tu le vois très grand, tu vois. Même si on n'a que 2 ans d'écart, depuis petite, il entreprend des choses. Et quand je te dis, genre, 7 ans, il m'habillait pour aller à l'école, par exemple, tu vois. Revenons aux photos. Oui. Comment se passe un shooting avec toi? Tu travailles seul ou Non, t'as une il équipe? faut tout un village. Il faut tout un village. En fait, j'ai commencé seule avec une maquilleuse que je tiens, qui met... Pardon. Je suis encore tout éblouie de la vidéo. Non, pas de souci. En fait, j'ai commencé avec Joyce, qui est une maquilleuse, et à la maison. Donc, je venais juste d'avoir mon bébé, ma petite fille chérie. Et j'étais un peu déboussolée. Je pense que les mamans vont comprendre. Donc, quand on a un enfant, on se recherche en tant que femme. Donc, on va être la super maman. Et je me suis dit, écoute, je peux pas être... J'ai eu une discussion vraiment franche avec mon mari. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, écoute, on va arrêter tout ça. Je veux être une maman à la maison. Et rien contre les mamans à la maison qui vont travailler et rentrer à la maison. Pour moi, même si tu n'as pas de projet, c'est un truc de fou. Pour moi, ok? Donc, pour moi, tu n'es pas obligé d'avoir un projet pour être quelqu'un, pour être hop, tu vois. Donc, rien que le fait d'être une femme, c'est déjà... Et les hommes vont pas... Voilà, mais je suis féministe dans mon cœur. Et rien que le fait d'être une mère et de gérer tout ça, c'est déjà top. Mais moi, bien sûr, il faut toujours que je cherche le petit problème à côté. Je me suis dit... J'étais malheureuse, en fait. J'étais vraiment malheureuse. Et je me suis forcée vraiment tous les jours. J'étais heureuse parce que j'avais rien à me plaindre, en fait. Parce que les gens autour de moi, ils me disaient, mais qu'est-ce que t'as? T'as une maison, t'as un mari, t'as un bébé. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Et je me suis dit, non, il me manque le côté artistique. Il me manque... Je veux pas voir ma fille, quand elle sera grande, lui dire, ouais, je t'ai eu, donc j'ai pas réalisé mes rêves, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut que je me lance. Je vais gérer ça. On a fait un planning ensemble. Et tu vois, je me suis dit, il faut que je me lance dans ça. Du coup, j'ai contacté la maquilleuse. Elle a accepté. Elle était super contente. Et on bosse depuis 2019.
ensemble. Et petit à petit, j'ai assemblé les gens en fait, qui ont toujours été là. Et j'ai vu leur talent et depuis on travaille ensemble. Il y a Pi qui est mon petit frère, qui est mon fils, qui est mon meilleur ami, qui est ma troisième main comme je l'appelle toujours. Il est vraiment là avec moi. Et il y a les maquilleuses, on a une équipe de maquilleuses, dépendant du thème qu'on fait. Il y a mes mousquetaires comme je les appelle, Brian, Louise, Domingos. Il y a ma couturière. Donc c'est toute une équipe. Il y a ma famille qui me booste derrière, donc c'est pas que moi en fait. Pour répondre à la question, sans être trop longue, oui, je ne suis pas seule. Et ta photo préférée, c'est laquelle? Oh là là. Il faut que tu m'en sortes une. Alors, la photo préférée, je dirais pas que c'est préféré parce que j'aime toutes mes photos. Très arrogante. Non, je rigole. Non, j'aime tout ce que je crée en fait. Il y a même des photos que j'ai jamais postées que j'aime, mais une des photos où j'étais vraiment émue quand je l'ai retouchée, où j'ai fait le color grading, où il fallait vraiment que je fasse des poses qui étaient très importantes pour moi de capturer le moment là, tu vois. Pas le moment où on fait, mais genre le moment vraiment où la personne elle est pensive, c'est la photo de mon papa. Je pense que les gens, quand ils vont voir la photo, c'est l'image que j'ai de mon père dans ma tête. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. C'est l'homme... Voilà, je vais pas commencer à parler de lui, sinon on va pas terminer. Hein. Mais, ça, c'est ta photo préférée. Ouais. La mienne, c'est celle-là. Ah bah oui, bah Tu connais la oui. personne. Je suis obligé de te la Bah, montrer. c'est la première femme que j'ai vue vraiment avec. Je suis fan, voilà, de nos origines, mais elle avait vraiment l'Afrique sur le visage, Ouais. le continent. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, Parce qu'elle me l'avait écrit et je me suis dit, ah ok, ça va. Et mouton mal, c'est ok. Mais quand elle est arrivée, je me suis vraiment dit, mais elle a vraiment. Et c'est une photo, voilà, c'est vraiment waouh. D'ailleurs, entre parenthèses, elle n'est pas contente. Il n'y a pas sa photo dans ton studio. Oui, bon, si tu connais des sponsors qui m'arrivent à imprimer les photos, je veux bien l'imprimer. Pour moi, une des idées que je n'ai pas dit à la question avant, c'est je veux représenter la femme noire. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Marley, tu fais pas que des photos. Tu fais maquillage, vêtements. Dis-nous tout ce que tu fais et tout ce que tu veux faire. Ouf, ça va être très long si je commence à dire tout ce que je veux faire. Fais court. On commence avec tout ce que je fais déjà. On commence par là, alors. Pas de souci. Ce que je fais, donc j'ai commencé avec les événements. Donc Civier, les événements pour les femmes et tout ça. Après, j'ai lancé ma marque de maquillage, tout ce qui est lip gloss, gloss. Bon, après toi, je sais pas si tu connais la différence. Non, pas du tout. Mais Je vais t'apprendre. demanderai à ma fille. Voilà. Après, j'ai lancé la marque de vêtements. Bon, tout est petit pour certains. Pour moi, c'est grand. Mais c'est vraiment ce que je fais. Après, la photographie, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est venu vraiment dedans, tu vois. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Donc, je fais aussi la photographie à côté. Et tes futurs projets, Oula. comment... Comment dire Je veux pas spoiler, mais il y a beaucoup de mode qui va venir, j'espère. Bientôt, on est en train de travailler dessus. Et je suis quelqu'un de très spontané, tu vois. Donc, des fois, les idées que j'ai, c'est sur un coup de tête. Heureusement que j'ai les gens à côté de moi pour me calmer, pour me dire attends, digère déjà toi-même l'idée. Après, on va voir, parce que toi, on te connaît, tu vois. Mais ouais, c'est beaucoup de tout ce qui est monde de la mode. Je veux faire plein d'expos. Je veux commencer à apprendre à faire des photos street, donc moins glam, mais plutôt les personnes dehors, tu vois, spontanées. Je veux, the ultimate goal, c'est vraiment d'avoir mon endroit, mon univers, et que les gens puissent venir en fait et découvrir cet univers. Donc, on verra sur les réseaux sociaux la date de l'exposition. Exactement, exposition et défilé. Ok, tip top. Bah, restez connectés. Après, en bas, il y aura toujours sa page, enfin le nom de sa page, ses pages, parce qu'on a plusieurs. Hein. Oui, il y en a plusieurs. Hein. Donc, on mettra ça, il n'y a pas de souci. Et le mot de la fin, vu que c'est déjà la fin, malheureusement, je te laisse le mot de la fin. Oh, c'est passé vite. Pour les jeunes qui veulent faire comme toi. Ce que je veux vraiment dire aux jeunes, c'est crois en toi. Il y aura beaucoup de gens qui vont dire que tu ne vas pas y arriver. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de te dire il faut être parfait. En fait, non. À partir du moment où tu sais que tu es unique,
et que tu as ce qu'il faut avoir, tu peux le faire en fait. Donc, ne laissez personne vous dissuader. Commencez avec ce que vous avez, un pas après l'autre. Je sais qu'on entend ça souvent dans les interviews, dans les quotes, sur Instagram, sur Facebook, mais c'est vraiment la clé en fait. C'est de s'aimer soi-même et d'arrêter de trouver des excuses. Je sais que c'est dur quand on a 2 boulots et qu'on essaie de créer quelque chose. Je sais que c'est dur quand on est discriminé. Je sais que c'est dur quand les personnes qu'on aime, par exemple, ne comprennent pas toujours ce qu'on veut. Mais il faut vraiment prendre tout ça, mettre dans un bol, comme on dit, et mixer le tout et vraiment Rauschweizen, comme les Luxembourgeois ils disent. Et les gens, ils vont kiffer. Rien que le fait que tu sois toi-même et que tu sois authentique, les gens, ils vont kiffer. Merci beaucoup, Marly, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et, je vous souhaite... Pardon, on se souhaite. On se souhaite bonne chance, oui, effectivement. Oui, franchement, d'ailleurs, je voulais dire pourquoi j'ai accepté de faire cette interview. D'habitude, c'est pas que je suis une star ou qu'on me demande à droite et à gauche, mais pourquoi j'ai vraiment tenu à faire cette interview, c'est vraiment parce que je trouve l'idée super. Et les gens qui sont derrière aussi, je trouve qu'ils sont authentiques. C'est des gens qui sont quand même des pionniers au Luxembourg. Commence pas à te la péter. Non, je rigole. Non, du tout. Merci beaucoup, Marly. Merci à toi. N'oubliez pas, pour les gens qui ne nous suivent pas, abonnez-vous à notre page Facebook, Insta et page YouTube. Ciao, à la prochaine. Ciao. Yeah, I'm killing them shot. Because I swear God, the fight, we're killing them back. Rah, 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 we go to win them like that.